Comprendre ces signaux silencieux. Quand une femme vous manque secrètement, il y a un moment dans la vie de chaque homme où il se sent confus, frustré et incertain. Non pas parce qu'une femme ne se soucie pas de lui, mais parce qu'elle le montre dans un langage qu'il n'a jamais appris à décoder. Les femmes admettent rarement quand elles vous manquent, le disent rarement directement et ne l'expriment presque jamais de la manière bruyante et visible que les hommes attendent. Au lieu de cela, elles communiquent leurs désirs par des signaux psychologiques subtils, discrets et silencieux que la plupart des hommes négligent. La douloureuse vérité est celle-ci. Elle vous manque peut-être profondément, mais si vous ne savez pas lire les signes silencieux, vous ne le saurez jamais. Les femmes ne révèlent pas facilement leur vulnérabilité. Quand elles vous manquent, elles n'envoient pas toujours le premier message, ne vous appellent pas, ni ne confessent quoi que ce soit. La fierté, la peur, l'incertitude et la protection émotionnelle jouent toutes un rôle. Mais même lorsqu'elle cache ses sentiments, elle ne peut dissimuler les changements de comportement qui se produisent sous la surface. Ces changements sont petits, discrets et facilement mal interprétés, mais ils portent plus de vérité émotionnelle que toutes les paroles qu'elle pourrait prononcer. Les signaux qu'elle envoie quand elle vous manque ne sont pas dramatiques. Ce sont des changements subtils dans son énergie, son timing, sa curiosité et sa présence émotionnelle. Ces signaux apparaissent lorsqu'elle ressent votre absence plus qu'elle ne l'avait prévu, lorsque votre silence la touche plus profondément qu'elle ne l'avait anticipé, et lorsqu'elle réalise que la version de vous qu'elle prenait à la légère est la version qu'elle commence maintenant à désirer. Chaque femme a sa propre empreinte émotionnelle, mais la psychologie du manque est universelle. Lorsqu'une femme se sent de nouveau attirée par un homme, même si elle essaie de le cacher, son langage corporel change, son attention change et son rythme émotionnel change. C'est comme si votre absence devenait un aimant silencieux, la tirant dans différentes directions, la forçant à agir différemment, même lorsqu'elle ne le choisit pas consciemment. Les hommes interprètent souvent mal ces signaux. Ils supposent qu'elle s'ennuie, est confuse ou est simplement amicale. Ils se convainquent que ce n'est rien. Mais ces petits comportements, presque invisibles, ils sont la porte d'entrée vers son monde émotionnel. Et si vous les manquez, vous manquez la vérité, qu'elle ressent quelque chose qu'elle ne veut pas révéler directement. L'ironie est puissante. Les signaux qu'elle envoie quand elle vous manque sont silencieux, mais son silence est assourdissant. Assourdissant dans la façon dont elle vous observe de loin, assourdissant dans la façon dont elle réagit à votre absence, assourdissant dans la façon dont elle tâte le terrain subtilement pour voir si vous répondrez, assourdissant dans la façon dont elle essaie de se sentir connectée sans admettre qu'elle a besoin de connexion. Le cœur d'une femme parle rarement en premier, mais ses actions finissent toujours par parler. Dans ce guide, vous allez apprendre les 3 signaux silencieux que presque tous les hommes manquent. Les signaux qu'elle envoie lorsque votre absence commence à compter, lorsque son esprit commence à rejouer des moments et lorsque son imagination commence à remplir l'espace que vous occupiez autrefois. Une fois que vous comprendrez ces signaux, vous ne mal interpréterez plus jamais son comportement. Vous verrez au-delà de la surface et dans la vérité émotionnelle qu'elle essaie de cacher. Parce que quand elle vous manque, elle ne le dira pas avec des mots, elle le dira avec des signaux. Et si vous ne faites pas attention, vous manquerez le moment où elle vous désire réellement de nouveau. Signal numéro 1, son attention. Réapparaît de manière subtile et inattendue. Le premier et le plus courant signal silencieux qu'une femme envoie quand elle vous manque est un changement dans son attention. Pas une attention bruyante, pas un intérêt évident, pas un message direct, mais de petites actions subtiles, presque invisibles, qui révèlent son rattachement émotionnel. Les femmes annoncent rarement que quelqu'un leur manque. Au lieu de cela, elles l'expriment par des micro-comportements qui leur échappent lorsqu'elles essaient de garder le contrôle. Ces nombreuses actions portent beaucoup plus de vérité émotionnelle que n'importe quelle confession, car elles se produisent involontairement. Elles sont instinctives. Elles proviennent d'un lieu de curiosité, de désir et d'émotions non résolues. Le rodage numérique. L'un des premiers signes est qu'elle commence à rôder de nouveau autour de votre monde numérique. Elle pourrait ne pas vous contacter, mais elle regarde vos stories plus fréquemment. Elle réagit à des posts aléatoires de votre part qu'elle ignorait auparavant.
Elle fait défiler d'anciens contenus que vous avez publiés et interagit discrètement avec eux. Elle apparaît en tête de votre liste de spectateurs, même lorsqu'elle essaie de ne pas le faire. Ce n'est pas un accident, c'est la version moderne de prendre des nouvelles sans se dévoiler. Les femmes ne font pas cela à moins que votre absence n'ait créé un vide psychologique en elles. La conscience dans la vie réelle, elle peut également devenir plus consciente de votre présence dans la vie réelle si vous partagez des environnements. Elle vous remarque dès que vous entrez dans la pièce. Elle prête attention aux petits détails, votre humeur, votre énergie, votre confiance. Elle semble toujours être là où vous êtes, mais sans le rendre évident. Elle ne s'approche pas de vous, mais elle se positionne dans votre champ de vision. Elle ne flirte pas directement, mais elle s'aligne suffisamment près pour que vous puissiez sentir sa présence. Une attention comme celle-ci n'est pas accidentelle, c'est une attraction silencieuse. Curiosité accrue. Une autre couche de ce signal provient de sa curiosité. Une femme à qui vous manquez s'intéresse soudainement à ce que vous faites, où vous allez et avec qui vous interagissez, sans poser directement la question. Elle pourrait interroger des amis communs à votre sujet. Elle pourrait réagir émotionnellement lorsqu'elle remarque que vous devenez plus concentré, plus discipliné ou plus distant. Et même si elle le cache, vous verrez des changements dans son comportement. La curiosité d'une femme s'amplifie toujours lorsque son investissement émotionnel commence à revenir. La nature inconsciente. Ce type d'attention n'est pas bruyant, car les femmes protègent leur fierté, surtout lorsqu'elles se sentent vulnérables. Elle ne veut pas paraître dans le besoin. Elle ne veut pas risquer le rejet. Elle ne veut pas rouvrir une porte dont elle ne sait pas si elle est sûre. Alors, elle fait attention à distance, espérant que vous remarquerez les petites miettes qu'elle laisse derrière elle. La partie la plus puissante de ce signal est à quel point il est inconscient. Elle ne planifie pas de le faire, elle ne programme pas ses réactions, elle ne stratégise pas ses interactions. Elles se produisent parce que son monde émotionnel se tourne de nouveau vers vous. Ce qui rend cela si important, c'est la simple vérité. Si une femme ne vous manque sincèrement pas, elle n'a aucune curiosité pour votre vie. La curiosité n'est pas aléatoire. C'est une réponse à une attraction émotionnelle. Ainsi, lorsque son attention refait surface discrètement et subtilement, lorsqu'elle observe sans parler, lorsqu'elle regarde sans s'approcher, ce n'est pas une coïncidence. C'est son cœur qui murmure ce que sa fierté refuse d'exprimer. Signal numéro 2, elle crée des ouvertures discrètes pour que vous repreniez contact. Le deuxième signal silencieux est un signal que la plupart des hommes négligent complètement parce qu'il ne ressemble pas à une femme à qui vous manquez. Il ressemble à une coïncidence, à de la politesse ou à une interaction inoffensive, mais ce n'en est pas une. Lorsqu'une femme commence à vous manquer, elle commence à créer de petites ouvertures, apparemment innocentes, qui vous donnent l'occasion de reprendre contact sans qu'elle ait besoin d'exposer sa vulnérabilité. Ces ouvertures sont des invitations discrètes, des portes subtiles, des manières douces de dire « je pense à toi » sans avoir à le dire réellement. Masqué en comportement normal, ce qui rend ce signal si facile à manquer, c'est que les femmes le masquent en comportement normal. Par exemple, elles pourraient répondre à une ancienne story ou publication, quelque chose de sans rapport et aléatoire, juste pour pouvoir engager une conversation sans donner l'impression de l'avoir initiée par émotion. Elle pourrait envoyer une réaction à quelque chose de petit, un cœur, un emoji flamme, un visage rieur, non pas parce que le contenu importe, mais parce qu'elle veut que vous remarquiez qu'elle est toujours là. Elle pourrait même vous envoyer un message accidentel, comme poser une question dont elle pourrait facilement trouver la réponse elle-même. Ces actions semblent insignifiantes, mais émotionnellement, elles sont énormes. Elles montrent qu'elle essaie de se reconnecter tout en protégeant sa fierté. Les prises de contact neutres. Une autre façon de créer des ouvertures est par des prises de contact neutres. Elle pourrait envoyer un simple « Comment vas-tu » ou « J'espère que tu vas bien ». Les hommes interprètent souvent cela comme de l'amitié ou de la courtoisie, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus profond. Les femmes ne contactent pas quelqu'un qui leur est indifférent. Si vous lui manquiez suffisamment pour outrepasser son ego, même légèrement, ce message n'est pas occasionnel. Il est intentionnel. C'est un test. Elle veut voir si la porte vers vous est toujours ouverte et elle ne veut pas exposer ses sentiments tant qu'elle ne sait pas que c'est sûr. Utilisez votre environnement et votre timing.
Parfois, elle ne vous contacte pas directement. Au lieu de cela, elle utilise votre environnement. Elle devient plus active quand vous l'êtes. Elle publie des choses qu'elle sait que vous verrez, des citations, des photos, des souvenirs, espérant que vous déchiffrerez le message qu'ils contiennent. Elle ne s'adresse pas directement à vous, mais elle communique par le timing. Les femmes sont des maîtresses du timing émotionnel. Si elle publie quelque chose au moment où vous vous retirez, ce n'est pas aléatoire, c'est sa façon de signaler « Je ressens ton absence ». Les changements de proximité physique. Elle peut aussi se positionner physiquement plus près, si vous partagez des espaces. Elle se tient près de votre cercle d'amis. Elle apparaît dans des endroits que vous fréquentez. Elle choisit un siège ou un endroit où vous êtes plus susceptible de la remarquer. Non pas parce qu'elle veut vous affronter, mais parce qu'être près de vous lui procure une réassurance émotionnelle sans risquer le rejet. Chaque petit changement de proximité est une porte qu'elle ouvre discrètement pour vous. L'invitation silencieuse. La partie la plus puissante de ce signal est qu'elle ne vous demande pas de franchir la porte. Elle la crée simplement. Elle espère que vous le remarquerez. Elle espère que vous comprendrez l'allusion. Elle espère que vous répondrez d'une manière qui la fera se sentir comprise sans la faire se sentir exposée. Ces ouvertures discrètes sont sa façon de se reconnecter sans risquer son cœur. Et si vous répondez avec une énergie calme et posée, au lieu d'un enthousiasme excessif, elle commencera à ressentir cette attraction émotionnelle encore plus profondément. Parce que quand une femme vous manque, elle ne le confessera pas. Elle créera des occasions discrètes pour que vous reveniez et espérera que vous serez assez sage pour les remarquer. Signal numéro 3, sa sensibilité émotionnelle envers vous augmente considérablement. Le troisième signal silencieux est le plus révélateur, le plus puissant et le plus difficile à cacher pour elle, même à elle-même. Lorsqu'une femme commence réellement à vous manquer, sa sensibilité émotionnelle envers tout ce qui vous est lié augmente considérablement. Elle ressent votre présence plus intensément, même lorsque vous n'êtes pas là. Elle réagit plus fortement aux petites choses. Elle devient émotionnellement alerte, presque hyper consciente, chaque fois que quelque chose lui rappelle vous. Cette sensibilité n'est pas volontaire, elle est automatique. C'est l'écho psychologique du manque. Ses réactions à votre silence. L'un des premiers signes de cette sensibilité accrue est qu'elle réagit différemment à votre silence. Auparavant, elle ne se souciait peut-être pas si vous preniez votre temps pour répondre, si vous ne la contactiez pas ou si vous sembliez distant. Mais maintenant, le moindre délai de votre part lui pèse davantage. Elle commence à remarquer quand vous ne regardez pas ses stories, quand vous n'aimez pas ses posts, quand vous n'interagissez pas comme vous le faisiez auparavant. Elle pourrait ne rien dire, mais émotionnellement, elle le ressent. Ses réactions deviennent plus fortes que ce que la situation mérite réellement parce que la situation n'est pas ce à quoi elle réagit. Elle réagit au sentiment de perdre la connexion émotionnelle. La sensibilité à votre attention. Un autre signe clé est sa sensibilité soudaine à votre attention. Elle le ressent lorsque vous la reconnaissez et elle le ressent encore plus lorsque vous ne le faites pas. Si vous lui donnez une réponse courte et calme, elle l'interprète profondément. Si vous répondez différemment d'avant, plus froidement, plus lentement, plus clairement, elle le remarque instantanément. Elle devient extrêmement attentive à votre ton, votre timing, votre énergie. Cette conscience accrue se produit parce qu'elle se réattache émotionnellement, même si elle essaie de maintenir sa fierté. Une femme n'analyse l'énergie d'un homme de cette manière que lorsqu'elle se soucie de lui, ses réactions aux autres autour de vous. Sa sensibilité se manifeste également dans la façon dont elle réagit aux autres personnes autour de vous. Si elle vous voit interagir avec quelqu'un d'autre, même de manière décontractée, cela la pique plus qu'elle ne l'attendait. Elle peut devenir protectrice, jalouse ou discrètement ennuyée. Même si elle essaie de le cacher derrière l'indifférence ou le sarcasme, l'idée qu'une autre femme reçoive la version de vous qui lui manque maintenant crée un changement émotionnel qu'elle ne peut maîtriser complètement. Elle ne l'exprimera peut-être pas publiquement, mais l'inconfort est réel et il se manifeste par de petits changements dans son comportement, comme poster soudainement plus, se retirer légèrement ou essayer de paraître plus attirante en ligne. La fuite émotionnelle par la mémoire. Sa sensibilité émotionnelle se révèle également par la mémoire.
Elle commence à penser aux moments que vous avez partagés, à rejouer des conversations et à analyser des interactions qu'elle ignorait auparavant. La nostalgie s'installe. Elle se souvient de votre présence, de votre énergie, de votre attention. Quand une femme vous manque, le cerveau commence à connecter les émotions présentes avec les expériences passées. Et cette connexion intensifie le sentiment de manque. Elle peut même évoquer d'anciens souvenirs indirectement ou publier quelque chose qui fait allusion au passé sans vous mentionner directement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une fuite émotionnelle, la vulnérabilité accrue. Enfin, la forme la plus indéniable de sensibilité émotionnelle est sa vulnérabilité. Elle commence à réagir de manière à révéler des fissures dans le masque qu'elle essaie de maintenir. Elle pourrait vous contacter légèrement plus. Elle pourrait agir étrangement froide un instant et étonnamment chaleureuse le suivant. Elle pourrait envoyer des signaux contradictoires, non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle lutte entre le fait de vous manquer et de se protéger de la déception. Cette turbulence émotionnelle est le signe le plus clair. Quand une femme vous manque, elle devient plus sensible à tout ce qui vous est lié. Votre silence, votre présence, votre énergie, votre distance, votre croissance. C'est le signal qu'elle ne peut cacher, le signal qu'elle ne contrôle pas et le signal qui révèle qu'elle est toujours émotionnellement investie. Signal numéro 4. Pourquoi les femmes communiquent le manque par le silence au lieu des mots? La plupart des hommes s'attendent à ce que l'honnêteté émotionnelle soit directe. Si elle vous manque, elle devrait le dire. Si elle vous veut de nouveau, elle devrait l'admettre. Si elle ressent votre absence, elle devrait l'exprimer ouvertement. Mais les femmes fonctionnent rarement de cette manière, non pas parce qu'elles sont manipulatrices, mais parce que leur monde émotionnel est construit autour de la vulnérabilité, de la protection et du timing. Quand une femme vous manque, elle ne l'annonce presque jamais avec des mots. Elle l'exprime indirectement, discrètement et subtilement, car le manque l'expose, et l'exposition menace la sécurité émotionnelle qu'elle s'efforce de maintenir. Les femmes communiquent émotionnellement, pas verbalement. La vérité apparaît dans le comportement bien avant d'apparaître dans la parole. Le risque de la confession. Pour une femme, dire « tu me manques » n'est pas seulement une déclaration, c'est un risque. Cela signifie admettre qu'elle tient à vous. Cela signifie baisser sa garde. Cela signifie inviter la possibilité de rejet, de déception ou de déséquilibre émotionnel. Ce risque semble écrasant lorsqu'elle ne sait pas où vous en êtes ou si la connexion est sûre à raviver. Le silence, en revanche, lui permet d'exprimer son désir sans exposer pleinement son cœur. La fierté émotionnelle. Une raison majeure pour laquelle les femmes utilisent des signaux silencieux est la fierté émotionnelle. Les femmes ont des égos tout comme les hommes, mais leur fierté fonctionne différemment. Une femme peut vous désirer profondément, mais sa fierté ne lui permettra pas d'être celle qui tend la main en premier, à moins qu'elle ne soit certaine que vous répondrez positivement. La fierté la protège de la vulnérabilité. La fierté l'empêche de paraître faible. La fierté l'empêche de placer ses émotions entre vos mains à moins qu'elle ne sente suffisamment de stabilité en vous. C'est pourquoi ces signes silencieux comptent plus que tout ce qu'elle pourrait dire à voix haute. Ils révèlent la vérité sous ses défenses, l'incertitude et l'autoprotection. Un autre facteur psychologique est l'incertitude. Lorsqu'une femme vous manque, mais qu'elle ne sait pas si vous lui manquez en retour, elle éprouve un conflit émotionnel. Ses sentiments l'attirent d'un côté, mais sa peur l'attire de l'autre. Elle ne veut pas courir après un homme qui s'est peut-être déjà détaché. Elle ne veut pas ouvrir la porte pour découvrir que vous êtes déjà parti. Alors, au lieu d'exprimer ses émotions directement, elle teste. Elle observe. Elle envoie de doux signaux pour évaluer si la connexion existe toujours. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autoprotection émotionnelle. La valeur de la réciprocité. Les femmes communiquent également par le silence parce qu'elles valorisent la réciprocité émotionnelle. Elles veulent se sentir désirées, choisies et valorisées. Lorsqu'elles vous envoient des signaux silencieux, elles vous invitent à répondre d'une manière qui montre une maturité émotionnelle. Elle veut voir si vous êtes suffisamment posé pour lire la subtilité plutôt que d'avoir besoin d'une réassurance exagérée.
Elle veut voir si votre masculinité peut rester calme et stable au lieu d'être réactive et dans le besoin. Ces petits signaux sont sa façon d'ouvrir la porte sans perdre son sentiment de dignité. L'impact émotionnel est plus fort. Enfin, les femmes expriment le manque par le silence parce que l'impact émotionnel est plus fort. Une femme ne veut pas supplier votre attention. Elle veut que vous ressentiez son changement, sa présence, son changement d'énergie. Elle veut que vous reconnaissiez la différence dans son comportement et que vous la rejoigniez là où elle se trouve. Cela crée une intimité émotionnelle plus profonde qu'une simple confession ne pourrait jamais le faire. Les signaux silencieux vous obligent tous les deux à prendre conscience, elle de ses sentiments et vous de votre capacité à lire sa vérité émotionnelle. C'est pourquoi son silence n'est pas une distance, c'est une communication. C'est le langage du féminin, subtil, intuitif, émotionnel et révélateur. Si vous le comprenez mal, vous manquez la vérité. Mais si vous apprenez à le lire, vous comprendrez exactement où se trouve son cœur, même lorsque ses lèvres refusent de parler. Conclusion, le pouvoir de lire l'indicible. En bref, la plupart des hommes perdent des années à courir après les mots des femmes, à attendre des confessions claires, des signaux explicites et des déclarations sans ambiguïté qui révèlent ce qu'elles ressentent. Mais la vérité est que les femmes communiquent rarement l'attirance, le désir ou le regret par la parole directe. Elles communiquent par le comportement, par l'énergie, par des rythmes subtils qui changent au moment où votre présence commence à leur manquer. Le silence d'une femme n'est jamais vide, c'est un langage codé, et les signaux silencieux qu'elle envoie sont bien plus révélateurs que tout ce qu'elle pourrait dire à voix haute. Au moment où vous lui manquez vraiment, son monde émotionnel interne a déjà subi de multiples transformations. Son attention est revenue bien avant ses paroles. Sa curiosité a grandi même lorsqu'elle a essayé de la réprimer. Son imagination a magnifié la version de vous qu'elle avait autrefois négligée. Sa sensibilité a augmenté, révélant à quel point votre absence l'a affectée. Son comportement a changé, trahissant le tiraillement émotionnel qu'elle menait en elle-même. Finalement, les signaux ont cessé d'être subtils et sont devenus impossibles à ignorer. Elle ne le confessera peut-être pas, mais tout en elle, son timing, ses réponses, sa présence, ses fluctuations émotionnelles, dit la vérité que sa fierté n'admettra pas. C'est pourquoi comprendre ces signaux silencieux est l'une des compétences les plus puissantes qu'un homme puisse posséder. Non pas pour manipuler, ni pour courir après, ni pour forcer un résultat, mais pour voir clairement, pour voir au-delà de la surface, pour reconnaître la vérité émotionnelle même lorsque les mots la cachent. La psychologie féminine opère par couches, et la couche la plus profonde est toujours silencieuse. Lorsque vous comprenez ces couches, vous n'êtes plus confus, réactif ou aveugle émotionnellement. Vous êtes ancré, vous êtes conscient. Vous contrôlez votre perception au lieu d'être contrôlé par vos émotions. La véritable transformation n'est pas de savoir quand elle vous manque, c'est de devenir l'homme que vous êtes pendant qu'elle le ressent. L'homme qui reconnaît les signaux silencieux est aussi l'homme qui n'a plus besoin de réassurance constante. Il ne court pas après la validation, il ne s'effondre pas face à la distance, il ne se perd pas dans la confusion ou le désespoir. Il reste enraciné dans sa propre valeur, reconnaissant que la connexion est une voie à double sens, et toute femme qui ressent vraiment quelque chose le révélera, même silencieusement. Lorsque vous maîtrisez cette compréhension, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de trop donner, de trop expliquer et de trop poursuivre. Vous commencez à réagir à la réalité, pas à la fantaisie. Vous reconnaissez quand une femme se dirige discrètement vers vous et quand elle ne le fait pas. Cette clarté protège votre temps, votre énergie et votre respect de soi. Et ironiquement, c'est cette même clarté qui vous rend plus attrayant, plus confiant et plus stable émotionnellement. Les femmes le ressentent profondément lorsqu'un homme voit sans supplier, comprend sans courir après et se choisit lui-même sans ego.